Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Re-bienvenue ou bienvenue, si c'est ta première fois au podcast Ma Vérité. Fait qu'aujourd'hui, je vais continuer par rapport à la manière dont ça s'est terminé, que je t'ai partagé une de mes vérités de 2020, 2021, ce qui se passait autour de ce qui s'est passé dans ces années-là. Puis ça a terminé que je sais plus trop comment ça s'est terminé, mais j'ai le goût d'aujourd'hui de t'apporter quelque chose, une prise de conscience que je viens de faire récemment, mais qui va venir en lien avec mon passé, mon vécu dans ce temps-là. Et comme je t'avais dit, j'ai fait mon programme de coaching. Je suis certifiée coach en base de leadership transformationnel. Et j'ai fait un Christi de gros parcours, un Christi de gros chemin. Quand je te dis, euh, à la fin de ce parcours-là, qui a duré presque un an et demi, j'ai fini avec un presque 100 pages de rapports, plus on n'oubliera pas tous les rapports que je faisais presque à tous les semaines. Donc, mon chum m'a dit, Joanie, t'as fait un master, là, c'est sûr, là. J'ai dit, Christy, ça n'a pas de bon sens. Juste le dernier rapport était 100 pages. J'ai tellement, tellement écrit, puis la beauté de ça, j'écrivais pas sur la météo ou je faisais pas de la recherche quelque chose d'extérieur. Je faisais de la recherche quelque chose d'intérieur à moi. C'était mon travail intérieur. Et pour moi, ça, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas... C'est tellement gratifiant, c'est tellement un beau travail, c'est tellement important de faire ce travail-là, comme ça a valu chaque milliseconde que j'ai passé à faire ces rapports-là, que j'ai passé à faire ces coachings-là, que j'ai passé à faire ces pratiques-là, que j'ai passé à faire, à assister aux masterclass, que j'ai passé à sortir de ma zone de confort, avoir des profonds inconforts, c'est indescriptible, je peux même pas te dire. Donc, à travers cette journey-là, à travers ce parcours-là en leadership transformationnel, j'étais suivie, j'étais coachée et on me mettait dans la face, dans les dents, tu sais, mes issues, hein? Il n'y avait pas quatre chemins, c'était dans la face, il y a ce site, j'entends ça, je vois ça, tu sais, fait que il y en a un particulièrement qui est venu me chercher et c'est le hustle, que j'étais en mode hustle, en mode performance et que la performance était pour moi un mécanisme de défense, que je me protégeais. J'étais dans la performance pour me protéger quelque chose. C'est correct d'être dans le hustle, c'est correct de performer. Des fois, on a besoin, hein, donner un gros coup pour finir telle chose, finir tel projet, finir tel objectif, tel goal, tu sais, là, comme c'est important d'être dans un mode hustle parfois, de performer au travail, ou ça peut être pendant un déménagement, une construction de maison, ou tu sais, par rapport à n'importe quel projet que tu vas entreprendre, c'est correct. Mais l'affaire, il faut que tu aies du discernement, qu'il faut que tu aies du jugement. C'est d'aller voir, est-ce que je performe en ce moment pour prouver quelque chose aux autres ou que je performe de façon temporaire, de façon juste pour finir quelque chose. Tu sais, pour quelle raison que je suis dans le hustle right now? Pour quelle raison je suis dans la performance? Et c'est comme si que tu as deux performances. Tu as la performance saine et la performance malsaine, tout simplement. Et là, quand on m'a mis ça dans les dents, j'étais comme, voyons, voyons, je voulais pas le voir, là, tu sais, voyons, ça a tout le temps fait partie de ma vie, ça a tout le temps, tu sais, performé, comme ça a tout le temps, j'ai fait du sport, je performais, je travaillais à l'école, je performais, mais l'affaire qui était rendue malsaine, c'est que je performais même pas pour moi, là. Je performais encore pour prouver à mes parents morts, hein, parce qu'on s'entend, c'est en 2021, j'ai fait cette prise de conscience-là. Je performais pour prouver à mes parents morts que j'existais, que j'avais ma place, que j'étais assez, que j'étais bonne, que j'étais vaillante. À la fin de la vie à mon père, j'avais besoin qu'il me dise qu'il était fier de moi. Pas qu'il m'aime, là.
j'avais besoin d'entendre qu'il était fier de moi. Je savais qu'il m'aimait, mais qu'il était fier de moi, j'avais besoin de l'entendre. L'entendre, oui, l'entendre. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé quand il était malade, puis tout ça, il me disait plus ben rien, hein, il me disait plus grand-chose. Ben oui, pauvre homme, si, il était souffrant, c'est normal. Mais on dirait, moi, je cravais, là, qu'il vienne me dire, qu'il me fasse une remarque, qu'il me dise qu'il est fier de moi, qu'il me trouve vaillante. En vrai, ça, là, ça me valorisait, là. Tu sais, quand quelqu'un me dit, je suis bonne dans mon travail, je suis bonne à faire de quoi? Oh my God, que ça me valorise. Oh my God, que ça... Je suis donc fière de moi. C'est hot. OK, on me reconnaît parce que je travaille fort. Quand j'étais petite, je sais pas si je l'avais mentionné dans un de mes épisodes, tu sais, puis ça se peut, je me répète, hein, parce que si je te raconte une partie de mon histoire qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'on est rendu dans ma vérité, plus avancé maintenant, là, c'est beaucoup plus la réalité d'aujourd'hui où je te partage des leçons, je te partage des coachings, je te partage qu'est-ce que ça m'a amené à, puis comment ça aide aussi mes clientes, hein, of course, parce qu'à travers mon parcours de vie, moi, j'apprends des choses et c'est grâce à mon parcours de vie que j'ai monté un programme, que je monte des formations, mes clients, que je peux faire des retraites, tu sais. C'est tous mes outils que j'ai acquis, que j'ai été enseignée, que je transmets par la suite. Et quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'allais à l'école, je travaillais fucking fort. Tu sais, moi, je n'étais pas l'enfant que pas besoin d'étudier, là, je comprends tout. Puis non, non, moi, j'étais l'enfant que fallait que j'étudie, hostie, que même avant la polyvalente, au primaire, là, fallait que j'étudie fort, parce que je comprenais pas quoi dans le, dans la classe. Je pense, puis même encore à ça, je pense que j'ai un déficit d'attention. Je pense vraiment là, que moi, là, là, 1 heure, là, puis en plus, derrière un écran, c'est encore plus pire, là, écouter 1 heure de temps, là, pas capable. Pas capable, faut que je bardasse, ou faut que j'écrive, faut que je fasse de quoi, là. Si moi, je suis pas capable de juste rester en place, tabarouette, imagine, en salle de classe, que j'apprends des affaires super plates, toutes des affaires qui m'intéressent pas. Tu sais, parle-moi de développement personnel, puis de l'humain, puis la psychologie de l'humain, des comportements. Pourquoi qu'on fait ceci? Hey, là, j'étais là, puis j'aurais trippé ma vie, là, mais c'est pas ça l'école, là. C'est pas l'école de la vie. C'est l'école de la technique, c'est l'école du faire, right? L'école du faire. Exactement. Pas l'école du comprendre, du pourquoi, du pourquoi. Puis là, ma sœur, dernièrement, m'a fait une remarque. Elle dit, toi, Joanie, là, tu poses des questions, là, c'est assez fatigant. Toi, faut que tu saches le pourquoi, puis du pourquoi, etc. à l'infini. Christy, oui. Moi, j'ai besoin de savoir le pourquoi, puis du pourquoi, puis ouais, mais ça arrivé parce qu'il y a une raison. Ça n'a pas juste arrivé out of the blue, mais là, je vais aller savoir le pourquoi, là. Puis c'est pour ça que j'aime coacher, parce que j'aime d'aller en profondeur. Je ne suis pas une fille de surface. J'aime deepener, j'aime approfondir, j'aime d'aller voir qu'est-ce que ça cache, ça, ce comportement-là. Pourquoi tu es tout le temps fâché? Pourquoi tu es tout le temps frustré? Puis là, ma soeur me rappelle quand j'étais tout le temps frustrée et que je travaillais avant ma fille, comme elle dit, mon Dieu, t'es tout le temps fâchée, t'es tout le temps frustrée. Puis là, j'étais là comme, hey, elle est fatigante avec ça, mais Christy, je savais, là, oui, j'étais tout le temps frustrée. Puis le du pourquoi, c'est quand j'étais en congé de maternité, j'ai vraiment réalisé, ah, c'est le travail qui me frustre. C'est complètement désaligné avec moi. C'est pas en tout aligné avec ma mission d'âme. C'était le travail qui me frustrait parce que l'affaire qui avait différent entre la maternité et le travail, c'est quoi je faisais de différence? C'était je travaillais plus. So, j'ai été voir le pourquoi j'étais frustrée. Fait que pour revenir à mes moutons, excusez, j'ai un petit peu déraillé. Wouhou! Revenir quand ce que j'étais jeune, c'est ça, j'avais la misère à rester focus dans la salle de classe, moi, des affaires techniques puis des affaires. La bio, c'est intéressant, là, savoir comment le corps humain fonctionne, les maths. Moi, j'adore les maths comme tout de suite dans mon rôle de tutrice, c'est ma matière que je préfère enseigner aux jeunes. J'adore faire des maths. Puis je sais pas, parce que les maths, je trouve que ça me sert toute ma vie, tu sais, surtout les concepts qu'on utilise encore là, à notre âge, tu sais, comme adulte. Donc, j'adore enseigner les maths, puis j'adore apprendre comme sur le corps humain, parce que ça aussi, ça va me servir toute ma vie, de comprendre comment je fonctionne. C'est ça, c'est intéressant.
Mais tout le reste des matières, là, hey, c'était comme kill me, là, comme holy jeez. J'en pouvais pas, comme, fait que j'arrive à la maison, fallait que j'étudie, fallait que je relise mes notes, fallait que je rapprenne par cœur, parce que j'avais fuck all, rien compris dans la classe, j'étais pas là, pas là, pas là, pas là, pas tout. Puis là, en plus, il y avait plein de monde, fait que j'étais distraite facilement. Fait que, c'est ça, moi, je crois que j'ai un déficit d'attention non diagnostiqué, puis je pense que ça fait partie de la famille. Aujourd'hui, quand ce que je ma famille. C'est comme, ouais, on est pas mal, beaucoup semblables là-dessus. Et là, pourquoi est-ce que je viens te parler du mode hustle? C'est que il y a pas si longtemps, j'ai vu ma tante, qui est la sœur à ma mère, et j'ai dit, ça se peut-tu que toi et maman, tu sais, parce que ma tante disait, oh, moi, je bouge tout le temps, je bordasse tout le temps, je fais tout le temps quelque chose. Fait que là, je dis, ça se peut-tu que toi puis maman, vous avez ADHD, TDAH en français, pardon, TDAH ou quelque chose, ou TDA, de quoi, tu sais? Elle dit non. Elle dit, on n'est pas diagnostiqué. Puis elle dit non. Elle dit non. Elle dit, moi, il fallait tout le temps que je bordasse, ou tout le temps que je bordasse, parce que quand j'étais jeune, ou peut-être pas dit quand elle était jeune, pardon, elle a dit, dans le passé, en tout cas, j'ai tout le temps entendu, on m'a tout le temps dit que si je fais rien, je suis une loge, je suis une paresseuse. Ah ben, tabarouette. Ça, là, ça fait oh, OK, j'ai tout le temps cru ça, moi avec, mais je savais pas d'où ça venait en tout. Ben là, ma fille, j'ai compris, là. Ça fait comme oh my God. Ça, c'est une freaking big revelation. Parce que moi qui veux savoir le pourquoi du pourquoi du pourquoi, ben là, le pourquoi que je pensais ça, stick, bam, je le portais dans mes veines, esti. C'était transgénérationnel. Fait que ma mère aussi, elle pensait ça, là, inconsciemment, là. Tu sais, on leur a... comment je dirais ça, André? J'ai comme une image, là. On leur a infligé ça, je sais pas si même t'appelles ça, là. Tu sais, c'est comme si que, il y a cette phrase-là, puis là, on leur a mis ça dans le cerveau, là. Puis là, ça rentrait, puis ça pénétrait, puis il l'incarnait. Elle l'incarne encore, elle, à moitié 70 ans, puis elle l'incarne encore. Juste parce que on y a fait à croire, on y a fait croire ça. So là, ça a été la big revelation pour moi, là. Puis ça, c'est récemment, là. Ça fait même pas un mois, je viens d'entendre ça, qui m'a fait comprendre, ah, ha, famille prix. Non, non. Je viens de comprendre, c'est big time de où ce que ça vient. Puis quand ce que je voyais mon chum pour des années, c'est foiré sur le divan, regarder la TV 2 heures de temps à chaque soir la semaine, je disais qu'elle était paresseux. Ben, je disais pas, là. Des fois, je disais. Je dis pas tout le temps parce que je le dis pas, mais je le pensais. Fait que là, c'est comme, oh my God, that's why. That's why. Parce qu'on nous a dit, on nous a inculqué dans nos freaking deep cellules que c'est pas right de rien faire. Sinon, on est des paresseux puis on est des lâches. Mais là, aujourd'hui, it's no, no, no. I'm not there anymore. Parce que quand j'étais jeune, en plus que je devrais étudier à la maison, travailler comme une Christie de Dane, comme un hustle, là. Vraiment, je hustlais déjà, là. Quand j'avais l'âge de mes enfants, Christy, je travaillais freaking dur parce que j'étais jamais assez. Comme mes notes étaient jamais assez. Je faisais 85, c'était pas 90. Je faisais 90, c'était pas 95. Je faisais 95, bordel, c'était pas 100. Ben, je n'ai jamais fait le 100, là. J'ai fait un test de maths, un de mes derniers tests que j'ai fait de toute ma vie, parce que j'ai fait de la maths pour aller à l'université. C'est une maths d'extra parce que pour être acceptée. Et esti, ma fille, j'ai fait 100 tabarouettes. What the heck? Jamais que j'avais fait 100 à l'école, tu sais, quand c'est bien plus facile. Oui, ça, c'est vraiment drôle. So, c'est ça. Fait que c'était jamais assez. So, who I was never enough. Joanie wasn't enough. So, toute ma vie, je devais faire pour me prouver. Parce que c'était mon mécanisme de défense, c'était mon mécanisme pour... Quand je me protégeais, je, je, je me défensais, je peux non, pas défoncer, j'appliquais ce mécanisme de défense-là pour me sentir aimée, pour
me faire dire, Wow, Joanie, c'est beau, beau travail. Wow, je suis fière de toi. Wow, OK, t'es bonne à l'école. Fait que moi, le faire, c'était ma façon d'être valorisée. Qu'on me dise par rapport au faire, comme ça vient de loin de même quand j'étais jeune. Et quand mon père était mourant, je me disais ça, j'aimerais ça qu'il me dise qu'il est fier de moi. Et j'ai eu ma validation, mais d'une autre façon, quand ce que je lui ai dit par rapport à des enfants, que j'avais des enfants, quoi de même, puis il a dit, c'est pas une vie pour avoir d'enfants. Il dit, ça fait pas de bon sens de faire une vie, pas d'enfants. Tu sais, lui, c'était comme évident que une vie, faut que tu crées l'humain, là, tu sais, faut que tu te reproduises, là, tu sais, pour lui, c'était comme non négociable, là, de vivre une vie, pas d'enfant. Ben oui, si ma mère ne voulait pas d'enfant, puis il n'a eu pareil, tu sais, mais ça sera pour un autre sujet à un moment donné, peut-être. Mais il voulait tellement qu'il a forcé, c'est ça. Anyway, ça c'est, j'ai aucune idée comment ça s'est passé, cette histoire-là. Mes parents sont plus là pour me dire. Mais bon, c'est quand même de l'extérieur, c'est ça, j'entends pareil. So, quand ce que il m'a, puis là, il a dit que c'était pas une vie de pas avoir d'enfant, ben là, j'ai compris. Il était fier de moi, là. Et là, j'avais eu comme, pas son approbation, mais il m'avait validé qu'il était fier de moi, là, tu sais, que j'avais fait des enfants. Faire, encore faire. Fait que le faire était important pour moi, comme là, il m'avait validé que faire des enfants, waouh, je suis fière de toi, là, tu sais. So, attends, je vais prendre une gorgée. So, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je te reviens avec ça parce qu'en 2021, ça a été une big revelation pour moi parce que là, un coup, tu prends conscience. Puis ça se peut, mon épisode aujourd'hui, tu vas faire Oh, tabarnane, quoi, ce qu'elle dit, ça relate en esti, ça résonne parce que tu as une prise de conscience, tu viens catcher Oh, Jesus boy. What? I feel her and ouais, il y a quoi qui vient de. Tu peux plus le dévoir, là. Tu peux plus. Il est là dans ta face, grand comme le soleil, c'est que tu peux plus le dévoir, là. Tu peux plus faire comme si tu le savais pas, là. Là, tu es dans la performance, peut-être pas pour les bonnes raisons, OK? So, quand est-ce que j'ai commencé à faire mes affaires pour ma business, parce que, tu sais, ma business, ça marchait pas comme que je voulais. So, moi, pour moi, ça marche pas, faut que je pousse plus. Faut que je fasse plus, parce que ça marche pas. So, faut que je hustle, faut que je hustle, faut que je hustle. Ah, no pain, no gain. Astifie, ça avec, c'est une autre affaire. No pain, no gain. Moi, right now, puis ça, c'est quoi? Je vais faire un épisode là-dessus, là, vraiment. En ce moment-là, je fais quelque chose à tous les jours. Puis là, c'est rendu confortable. Fait que là, je me pousse un petit peu plus, mais moi, mon mode de vie, là, c'est pas de faire de quoi d'intense, là. Puis là, arrêtez. Puis intense de nouveau, puis arrêtez. Non. Moi, j'ai réalisé, parce que quand ce que je fais des formations, comment planifier son travail, organiser ses affaires, c'est toujours batch. Fais du batching. Fais toute la journée telle affaire, puis après ça, non, moi, ça marche pas avec moi. Je réalise que non, moi, il faut que j'en fasse un petit peu à tous les jours. Parce que si je fais batch, là, que j'ai plus rien à faire après, c'est là que, excuse, je m'emmerde. Et là, si t'arrêtes, là, gros rouille, là, tu sais, là, comme moi, c'est ça, là. Si j'arrête, j'ai plus rien, là. Qu'est-ce que je fais, là? Je suis complètement perdue, là. En cours, le faire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? My God, c'est important dans mon langage, hein. J'ai besoin de faire tout le temps. J'ai besoin de faire un petit peu, mais au moins, là, en te parlant, je réalise. Mais pour de vrai, j'ai besoin d'en faire toujours au moins un petit peu. Moi, c'est même que je fonctionne. Moi, je serais probablement pas la meilleure pour t'aider à organiser tes affaires parce que moi, c'est toujours un petit peu à tous les jours. C'est pas quoi d'intense. Puis après, non, moi, c'est la consistency, discipline, consistency. Et en faisant comme ça, ouais, je suis moins dans le hustle, comme je back off, puis je le fais, tu sais, comme en ce moment, tu sais, je l'ai essayé pendant des années d'être dans hustle pour faire fonctionner ma business, puis ça n'a pas plus marché.
So, pourquoi est-ce que je continuerais à faire du hustle quand ce que c'est pas bon pour ma santé mentale, c'est pas bon pour ma santé physique, c'est pas bon pour ma santé familiale, ma santé de couple, ma santé ben, relationnelle, ma santé, mon bien-être, tabarouette, parce que je suis mal patiente, je m'endure pas, je travaille fort tous les soirs, puis je me lève tôt le matin, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas reposée, fait que je mange moins bien, fait que je m'endure pas, je suis pas fine comme maman, je suis pas fine comme conjointe, tu sais, fait que ça me donne quoi de hoster? Assure que maintenant, j'ai plus rien à prouver à personne. Maintenant, c'est Chaussure qui je le fais pour t'attends ici. Pour moi. Je hustle pour moi. Je performe pour moi. Et je me rends compte maintenant, OK, là, je performe, là, je travaille dur, mais je prends un petit bac, là. OK, est-ce que ça va, est-ce que ça mène en ce moment? Est-ce que je le fais pour des bonnes raisons? Tu sais, c'est là que je veux t'amener. OK? Aujourd'hui, on parle du hustle. Si tu fais rien, t'es lâche. Si tu fais rien, t'es paresseuse. Hmm? Donc, pourquoi tu es dans le hustle right now? Vraiment, ça t'apporte-tu vraiment quelque chose? Ça te valorise-tu si tant que ça, là, right now, d'être dans le hustle? Between you and me? Be honest, là. Be honest to yourself. Est-ce que le mode hustle t'aide en ce moment? Est-ce que ça t'apporte les résultats que tu veux? Et après ça, si ça t'apporte les résultats que tu veux, qu'est-ce que tu mets, mettons, ça t'apporte là, qu'est-ce que tu mets en péril? Qu'est-ce que tu sacrifies en ce moment pour être dans ce mode-là, hustle tout le temps, hustle, hustle, hustle? Qu'est-ce qu'on est en train de prendre le bord en ce moment? Hein? Tu sais, parce que tout est équilibre, hein? Équilibre, entre guillemets. So, balance. On va dire une balance, j'aime mieux parce que là, toi là, si tu me gardes sur YouTube, tu vas voir qu'est-ce que je fais avec mes mains, mais si tu m'entends, c'est que j'ai une main plus haute que l'autre, right? C'est normal, c'est une balance. Puis à un moment donné, quand que la main, mettons, c'est la main droite qui est haute, mais là, que la main droite devient basse, la main gauche monte. Tout est balance, tout est homéostasie, ton corps, c'est pour ça qu'on a des maladies, parce qu'il compense, ton corps compense tout le temps. C'est la même chose dans ta vie. Tout balance, tout s'équilibre, tout est homéostasie. So, si tu hustles, il y a quoi qui prend le bord, il y a quoi qui est cop, là. Il y a quoi qui est cop. C'est impossible que tu es tout on the ball, tout va bien, tous tes stades de ta vie vont bien, tu hustles. Peut-être, parce qu'il y a du monde qui est super, des super-humains. Ceux-là, je les appelle des super-humains. Et c'est pas des personnes. Je n'ai pas beaucoup de mon entourage. Donc, je présume que toi qui m'écoutes, c'était pas mal so much comme moi, so, c'est comme impossible de driver tout ça ensemble. So, c'est en dépit de quoi en ce moment que tu achieves tes affaires parce que tu es en mode hustle? Ça vaut-tu la chandelle? Ça vaut-tu la fucking peine de sacrifier ta famille, de sacrifier ta santé, de sacrifier ton couple, de sacrifier tes amis, de sacrifier tes patients, ta barouette? La vie est freaking trop courte, girl, OK? Pour laisser aller toutes ces belles choses-là que t'aimes. Le travail, il y en aura tout le temps. Il y aura tout le temps du travail. Moi, je vis vraiment jour pour le jour. Puis, en ce moment, là, la vie que j'ai, là, c'est, je file à la retraite. Tu sais, je trouve ça plate que le monde dise, oh, j'ai 60 ans, là, je suis à ma retraite. Je dis, ouais, mais moi, ma retraite, je l'ai, puis j'ai 35 ans. Ouais, à peu près ça. Et je 34 ans, j'ai pris ma retraite à Barouette. Parce que j'ai appris à vivre comme un vendredi à tous les fucking jours. Puis oui, in between, là-dedans, j'ai hustlé en tabarouette, puis c'était pas tout le temps le fun. Puis je réalisais pas, parce que j'étais faire, je prenais pas conscience, j'avais des objectifs à atteindre, puis la grosse affaire, là, je me mettais des hautes attentes et tout ça. Puis durant ce programme-là, en 2021, dans la face, j'ai réalisé que tabarnane, j'étais pas en tout dans la performance pour les bonnes raisons. J'étais dans la performance pour prouver aux autres que j'étais capable. J'étais dans la performance pour me faire valoriser. J'étais dans la performance pour me faire valider. J'étais dans la performance pour me faire reconnaître. Mais Joanie, là-dedans, était où, là? Tu sais, son intérieur, son cœur, son âme, son corps, je l'écoutais pas en tout, là. Je les écoutais zéro nada, là. C'est pour ça que j'étais en mode burn-out, tabarouette.
Puis là, après ça, j'ai hustlé de nouveau. Quand je suis revenue de mon burn-out, j'ai hustlé de nouveau parce que j'ai eu un temps dans ma vie vraiment difficile en même temps. Il fallait gérer un bébé qui avait besoin de moi que j'allaitais. Il fallait gérer mon papa malade qui était à distance, que c'était plus... moi, j'avais pas à le soigner. Comme je m'avais dit, quoi je pouvais faire, c'était d'aller le voir une fois par mois avec mon petit bébé. Fait qu'en même temps, il allait découvrir son petit garçon. So, je m'avais promis ça. OK, ben, une fois par mois, je vais aller par chez nous, je vais aller voir papa et tout ça. Et en même temps de ça, j'avais une business à y aller. Je faisais du MLM, je faisais Arbonne. Donc, j'avais une business à y aller parce que j'avais pas de chômage. Fait que j'avais pas de revenus qui rentraient. Donc, il fallait que je fasse, au sol, pour faire des revenus en plus de gérer ma sphère parentale et ma sphère maternité, là. Ben, j'ai pas trop eu de maternité, là, parce que non, j'ai pas été en congé, carrément non. J'ai juste pris une semaine off. Après, j'ai accouché. Et j'ai manqué faire un burn-out de nouveau. La différence, c'est que j'étais alignée. Puis je prenais toujours des décisions alignées avec mon bonheur. Puis quand j'allais chez mon père, je faisais sûr de faire une démo Arbonne parce que oui, je travaillais, mais j'aimais ça. Je pense que le bout que j'aimais moins, c'était de promoter mon événement puis inviter du monde. J'aurais juste voulu mettre l'événement, puis là, tout le monde aurait venu à mon événement, là. Tu sais, comme publier mon événement, puis là, tout le monde serait venu. Ah, là, ça aurait été la paix dans le pot. Je pense que la partie que j'aimais moins, qui était enfer, c'était d'aller chercher du monde pour venir à mon événement, tu sais, faire sûr qu'ils voient mon événement puis qu'ils viennent. C'est la partie la plus hustle. Mais je faisais tout le temps sûr d'être dans un état d'abondance, dans un état de joie, dans un état que j'étais contente, que je le faisais. Mais ouf, le self-care pendant cette période-là là, était comme prioritaire, là, comme big time. Je prenais mon petit bain pour guérir mon périnée, puis je lisais mon petit livre Universe Has Your Back. Puis ça, je suis sûre, ça, c'est mon livre révélateur 2017 qui m'a comme sauvé la vie, là. Peut-être pas la vie, mais sauvé d'un burn-out, comme sérieusement. But c'est un effort qu'il fallait que je prenne. Stop, je vais prendre mon bain, je lis mon livre, puis c'était quoi, une demi-heure par jour? Une demi-heure par jour. And it was enough. C'est pour ça que j'ai pas crashé. Oui, je hustlais, but j'étais alignée. Alignée. Ça fait toute la différence. J'étais alignée, je faisais quoi qui me passionnait. M'aurais-tu vu travailler à mon travail qui me rendait malade, que je détestais, puis qui me rendait en colère? C'est sûr, je crashais back. Sûr à 100%. Fait qu'aujourd'hui, j'ai goût de t'amener cette réflexion-là. Quand est-ce que tu hustles? Pour quelle raison tu hustles? Fait que je vais finir avec ça. Je vais finir cet épisode-là avec une question. Avec cette question-là, puis je veux vraiment journal là-dessus, ou tu peux venir m'écrire en privé, soit sur les réseaux ou ici en dessous de l'épisode. Sens-toi libre, mais j'aimerais vraiment t'entendre. J'aimerais vraiment t'entendre, ma chère, par rapport à ça. Est-ce que ça a résonné avec toi, qu'est-ce que je t'ai partagé aujourd'hui? Puis la puissance de l'alignement, la puissance du désalignement aussi. Comment est-ce que le désalignement, ça peut t'amener? Et des fois, le burn-out, puis je dirais même pas des fois, tout le temps, le burn-out, c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie te fait. Parce que ça t'amène à te forcer à te réaligner, à te remettre en good track. Puis moi, je dirais jamais assez merci à mon burn-out pour ça. Parce que ça m'a vraiment permis de me réaligner, puis faire des choix en fonction de mon âme, en fonction de mon cœur, mon corps, et starter le slow living, juste sortir du rat race, sortir du hustle, que ça, je l'aurais réalisé plus tard. Le hustle, ça n'a pas été comme spontané, c'est vraiment depuis 2021. Je suis retombée dans le hustle. Oui, j'ai pris conscience en 2021, mais là, après ça, 2022, comme 2023, là, je savais qu'il fallait que je trouve une way de vivre qui est plus comme smooth, plus slow living. Mais là, 2024, je l'incarne en esti, là. 2024, là, c'est là, là. Là, je l'incarne, là. Je suis plus dans le hustle en tout. Pas en tout. Moi, c'est comme, moi, ça serait plutôt pain, no gain. C'est que de la douleur, il n'y a pas de gain. C'est là, je suis rendue à ce point-là quasiment. But anyway, ce sera pas un autre sujet. Fait que réfléchis là-dessus. Pourquoi tu hustles? Pourquoi c'était dans la overperformance? Et je te dis
À la prochaine. Merci d'avoir été là.